The woman who says she found a finger in her bowl of chili at a Wendy's in San Jose, California. We turn now to Anna Ayala and her attorney, Jeffrey Janoff, from Mountain View, California. This discovery about your chili. Well, as I was eating my chili, and I usually crack all my crackers and just put them in there, mix it all around, and started eating and eating the way usually people eat. And suddenly I chew something that's kind of hard. Les fast-foods. En Amérique, les chaînes de restauration rapide font partie non seulement de la culture populaire, mais aussi des traditions. Sur le trône, des géants comme McDo et Burger King ont souvent été critiqués pour la qualité de leurs aliments. Dans les récentes années, les gens se conscientisent aux risques reliés aux produits transformés et cherchent de plus en plus des alternatives saines. En 2015, on estimait que 48 % des Canadiens consommaient au minimum une fois par semaine de la restauration rapide. Bien que nous ayons aucune donnée plus récente, des facteurs comme la crise économique et le mieux-être personnel laissent présager que les données sont à la baisse. Les questions qu'on se pose maintenant, c'est est-ce qu'on sait vraiment ce qu'il y a dans notre nourriture? Quelles sont les fameuses épices secrètes du colonel? On ne connaîtra sûrement jamais la composition de la sauce du Big Mac ou bien comment A&W rend le Beyond Meat presque mangeable. Mais une chose que l'on sait, c'est que dans le chili chez Wendy's, vous courez la chance de trouver un doigt humain. Bienvenue à Drôle en crime. Salut tout le monde, merci d'avoir cliqué sur l'épisode d'aujourd'hui de Drôle en crime, le podcast qui fait exactement le contraire de Netflix. Nous, au lieu de prendre un crime sérieux et rendre ça absurde, on vient prendre les crimes les plus absurdes et on essaye de trouver ce qu'il y avait de drôle là-dedans. Je prends un instant aussi pour remercier tous les gens qui se sont abonnés au Patreon. Si c'est pas encore fait, laisse-moi t'expliquer ce que tu gagnes avec le Patreon. Tu vas avoir les épisodes de Drôle en crime 4 semaines à l'avance avant leur sortie sur YouTube. Tu as aussi accès à une version audio directement avec Patreon. Tu as aussi le podcast L'Agnelle le soir, qui est un podcast où je suis 100% non censuré. Je viens discuter des choses comme ce qui s'est passé dans ma semaine, mes contraintes de la vie, des nouvelles aussi qui vont se passer avec le domaine humoristique, parce que oui, je pratique le stand-up, je suis humoriste dans la vie. Tu vas aussi avoir accès à des sketchs humoristiques que je fais, du contenu web qui va être 100% exclusif. Je vais aussi mettre des apparitions de stand-up. C'est un petit bonus que je veux donner à la communauté. Puis c'est ma façon de vous dire un gros merci de me supporter dans ce projet-là. Si jamais pour toi l'option monétaire est infaisable, écoute, c'est comprenable avec les situations économiques qu'on vit présentement, je respecte ça. Abonne-toi à la chaîne YouTube. L'abonnement est 100% gratuit. Si tu commentes aussi en même temps, tu partages les épisodes. C'est vraiment une façon de nous aider énormément dans ce projet-là. Pour l'épisode d'aujourd'hui, on s'en va aux États-Unis pour parler d'une dame qui s'appelle Anna Ayala qui a tenté de faire une fraude massive à la chaîne de restauration Wendy's. Et on a découvert que ça n'a pas fonctionné. Wendy's a mis le doigt sur sa fraude. Vous allez comprendre où est-ce qu'on s'en va avec ça. L'épisode part maintenant. Bon podcast! On va commencer avec une petite mise en contexte pour les gens qui ont peut-être vécu sous une roche dans les 70 dernières années. C'est quoi Wendy's? Wendy's, c'est une chaîne de restauration rapide fondée le 15 novembre 1969 à Columbus, en Ohio, par Dave Thomas. Les parents du petit Dave l'ont donné en adoption alors qu'il n'avait que 6 mois et cette expérience motiva Thomas à devenir à l'âge adulte un avocat spécialisé en loi entourant l'adoption. Sachant ça, on est sûr d'une chose, le Maman et Papa Burger chez A&W, c'était pas son idée. Wendy's se démarque de ses compétiteurs avec ses boulettes de bœuf carré et le Baconator. Un burger pratique pour découvrir jusqu'où ta pression sanguine peut monter avant de faire un AVC. Aujourd'hui, Wendy's compte plus de 7200 locations à travers le monde, dont celle qui nous intéresse aujourd'hui,
direction San Jose en Californie où Ana Ayala, une femme de 39 ans, après avoir commandé un chili, a mis le doigt sur un ingrédient un peu étrange. Ana Ayala est une femme née à Dona, dans l'État du Texas, en 1965. Pour les gens en audio qui ne voient pas sa photo, on dirait Sonia Benezra qui s'est peignée avec un pétard à mèche. Sa mère était une fermière saisonnière et son père un contracteur pour la même ferme. Et candidat parfait pour animer L'amour est dans le pré s'il y a une version américaine. Parce que tout le monde sait ça, hein? Rien de mieux qu'un peu de fumier pour allumer la magie dans un couple. Mais avec les heures de travail intense qu'amène le travail sur une ferme, ses parents n'ont eu d'autre choix que d'envoyer Anna ainsi que ses 3 frères et sœurs vivre chez leur grand-mère. Nettoyer du purin ou changer des couches, ça a la même odeur, mais ça rapporte pas la même paye. En 1984, Ayala s'installe avec un homme avec qui elle aura 2 enfants. Ils sont restés ensemble 9 ans avant de finalement se séparer. C'est alors qu'en 1993, Anna partit s'installer avec ses enfants à San Jose, en Californie. Et c'est dans cette ville que notre protagoniste débuta sa longue et tumultueuse carrière de fraudeuse. Parce que si on parle d'Anna ici au podcast aujourd'hui, c'est parce que bien évidemment, ses choix de vie l'ont poussée au sens contraire de la loi. Anna, son trip, elle, c'était la fraude. En 1993, Ayala amena en procès un journal local, la Oferta Review, pour agression sexuelle. Ouais, j'avertis tout le monde en partant, mon espagnol est muchos ruillos, fait que ça se peut que je bogue sur certains mots. Desolidos, gracias por favor. Le dossier est tombé rapidement puisqu'Anna n'avait aucune preuve crédible de l'histoire et le juge sentit l'extorsion qu'elle tentait de mener. En 2004, parce que 1 c'est bien, 2 c'est mieux, elle amène en procès un concessionnaire automobile de San Jose, la General Motors Corporation, communément appelé GM, ainsi que le fabricant de pneus Goodyear. Tant qu'à monter juste un dossier de fraude, t'as aussi bien d'en mettre 3 en partant, ça va se régler plus vite. Ayala attesta qu'une roue de son véhicule se serait littéralement enlevée. Maintenant, on sait d'où vient le personnage principal du film Rubber. C'était un bon film, ça. Je pense que je vais le réécouter ce soir. C'est bon quand t'as pas beaucoup d'attentes. Je pense que vous commencez à comprendre le personnage un peu. Moi, mes soirées sont pas très occupées. Fait que ouais, je pense que je vais écouter Rubber. On revient à nos moutons. Le cas fut rejeté avec préjudice après qu'elle eut renvoyé son avocat et qu'elle ne s'est pas présentée en cours et n'a pas soumis les dossiers de preuves. Mais comme dit le dicton, jamais 2 sans doigt, un jeu de mots avec 3. Je suis désolé, j'ai un accent, fait que ça paraît un peu moins, mais on va faire comme si j'ai réussi. Jamais 2 sans doigt. C'est alors que le 22 mars 2005, Ayala tente son ultime fraude qui la fera devenir virale. Elle fait une sortie médiatique et allègue avoir trouvé un doigt humain tranché dans un chili qu'elle aurait commandé chez Wendy's. C'est alors que la panique s'installe. Les médecins juridiques du comté de Santa Clara ainsi que le service de police de la ville de San Jose procèdent à des vérifications médicales pour déterminer d'où vient ce doigt. Chaque employé du restaurant est examiné, vient même une vérification des employés de l'usine où est conçu et fabriqué le chili. Sans surprise, aucun match parmi tous ces employés. Bien que le rapport préliminaire disait que le doigt était complètement cuit, on apprend par le coroner chargé de l'enquête plus tard que le doigt n'aurait pas été exposé à une chaleur constante de 170 degrés Fahrenheit pour une période de 3 heures. Ce qui serait les standards de cuisson avec la machinerie du Wendy's. C'est fou quand même, hein? Ce coroner-là est capable de regarder un doigt et analyser la cuisson. Si jamais il est tanné de sa job, moi je connais un Gordon Ramsay qui aimerait bien ça avoir un gars de même dans la prochaine saison d'Hell's Kitchen. C'est alors que le 6 avril 2005, le département de police métropolitain de Las Vegas a envoyé une équipe de 12 policiers pour procéder à l'arrestation d'Anna qui, elle, demeurait maintenant à Las Vegas, au Nevada, ce qui est quand même logique. T'envoies pas la police de Las Vegas si tu restes en Utah ou en Oregon. Au passage, lors de l'arrestation, la fille d'Ayala, âgée de 13 ans, fut blessée à l'épaule lorsque les policiers l'ont menottée. Ça ajoute rien à l'histoire, mais je voulais prouver que j'ai fait mes recherches. Merci Wikipédia.
Le 21 avril 2005, le même jour que Wendy's termina leur enquête interne sur les employés, Ayala fut en même temps accusée de grand vol impliquant une arnaque parce qu'elle aurait vendu en 2002 une maison mobile à San Jose qui ne lui appartenait pas. Hey, imagine revenir chez vous puis découvrir que tu as un nouveau coloc. Puis quand j'ai lu que ça avait rapport avec une maison mobile, moi je ne sais pas, je m'imaginais genre Bubule dans Trailer Park Boys sur le sofa avec ses 40 chats, t'ouvres la porte puis il est juste comme « Bonjour, ça va bien? » Faut que j'aille consulter un psychologue, moi j'ai des images beaucoup trop bizarres. Avec leur enquête complétée prouvant que le doigt ne venait pas d'eux, Wendy's déposa une accusation envers Anna pour tentative de fraude et atteinte à la réputation. Parce que l'histoire leur aurait apporté une perte de revenus de plus de 30 millions de dollars US. Ça fait beaucoup de baconator, ça. Le franchisé du restaurant était aussi parmi les plaintifs puisque lui aussi aurait subi un impact financier de presque 50%, ce qui l'aurait forcé à couper les heures de ses employés, chose qui est quand même assez malaisante. Moi, je suis pas mal sûr qu'au party de Noël cette année-là, il n'y a personne qui a apporté comme dessert des doigts de dame. Le 18 mai 2005, on apprend via le San Francisco Chronicle que le doigt appartenait à Brian Paul Rossiter, un associé du mari d'Anna. Rossiter aurait perdu son doigt en faisant des travaux d'asphaltage en décembre 2004 et a vendu son doigt au mari d'Anna pour effacer une dette. Il semble que c'est une genre de transaction qui fait très Saint-Jérôme, tout ça. En même temps, tu te dis que sa dette ne devait pas être si grosse. Tu sais, un doigt, ça reste plus petit qu'un bras et une jambe. Mais moi, ce que je me demande vraiment, c'est comment il a fait pour conserver son doigt, puis pourquoi? Et c'est quoi? C'est le genre de gars qui pensait « Ah, je vais laisser ça dans un pot de vinaigre saumuré, puis je vais le sortir juste à l'Halloween. » Non, mais c'était écœurant. Imagine si ce gars-là est circoncis en plus. Tu sais, tu l'aides à déménager, puis tu retrouves un bout de petite peau dans un DVD de Top Gun. L'image m'écœure. Pas de la petite peau, mais du vieux DVD de Top Gun. Maudit film pas bon. C'est alors que le 24 mai, Placencia, ouais, c'est le nom de son mari, c'est pas un mot que j'essaye d'inventer pour gagner une future game de Scrabble, est accusé de conspiration dans le but de faire une fausse déclaration et tentative de grand vol avec dommages excessifs pour son rôle dans l'achat du doigt. Fait intéressant, au moment de son arrestation, Placencia était déjà en prison pour faute de paiement de pension alimentaire. C'est un bel exemple paternel. Le 9 décembre 2005, au tribunal du comté de Santa Clara, Ayala plaide coupable pour avoir comploté afin de déposer une fausse réclamation d'assurance, tenté un vol qualifié dans l'affaire Wendy's et commis une fraude lors de la vente d'une maison mobile. Ça devait être une journée occupée pour son avocat. De son côté, Placencia, je vais être honnête avec vous autres, on a repris le nom Placencia à peu près 20 fois parce que je lâche pas de dire Placenta. Donc Placencia a reconnu les mêmes délits de complot et de vol, mais aussi il a plaidé coupable pour ne pas avoir payé sa pension alimentaire, pour avoir abandonné ses enfants, vol d'identité et falsification de documents officiels. C'est du monde honnête. Moi, j'ai comme un feeling que ce couple-là va finir comme une side mission dans Grand Theft Auto 6. À suivre, si Rockstar finit par sortir ce maudit jeu-là un jour. Donc, le 6 janvier 2006, Ayala fut sentencé à 9 ans de prison. Placencia, lui, écopa de 12 ans et 4 mois de prison et ordonna à nos deux tourtereaux de payer près de 21 millions de dollars à Wendy's. Ils sont aussi bannis à vie de tous les restaurants Wendy's pour une période indéterminée. Pas mal sûr que Wendy's touchera jamais une scène, on va se dire les vraies affaires. Dans son appel, le 6e district de Californie finit par réduire la sentence d'Ayala à 4 ans plutôt que 9. Elle fut relâchée sous condition en avril 2009 et retourna s'installer à San Jose. Mais en 2013, c'est alors qu'Anna s'est dit « quand t'es sur une bonne lancée, il faut que tu continues. » Ayala refait les manchettes pour une autre sentence, cette fois-ci pour avoir aidé à commettre un crime. En octobre 2012, son fils Guadalupe Reyes s'est accidentellement tiré dans la cheville. Probablement inspiré par Cheddar Bob dans 8 Mile, Reyes n'avait pas le droit d'avoir une arme à feu puisqu'il était en probation.
Donc, Anna, sa mère, remplit une déclaration policière stipulant que 2 hommes auraient tiré sur son fils. Selon la police, Reyes aurait fini par craquer durant l'interrogatoire et aurait avoué s'être tiré dessus de lui-même et indirectement dénoncé sa propre mère. Le gars a fait un Tekashi 6ix9ine à la maman qui l'a élevé. Aux dernières nouvelles, on a appris que Anna est sortie de prison en 2015 et semblerait s'être rangée d'un côté plus sain de la loi parce qu'on n'a pas d'autres nouvelles de son côté. On a essayé de la trouver sur Facebook, mais je ne sais pas si tu le sais, mais Anna Ayala, je pense qu'il y en a à peu près 450. On espère qu'elle a appris sa leçon. Maintenant qu'elle est barrée du Wendy's, j'espère qu'elle n'essayera pas de trouver un orteil dans son Big Mac chez McDo. Je pense que Anna est plus du genre à faire ses propres repas à la maison maintenant. C'est quoi une chose qui est sûre, si jamais je finis par trouver la bonne Anna Ayala sur Facebook et qu'elle décide de m'inviter chez eux pour manger un traditionnel chili con carne, je vais me garder une petite gêne. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié l'écouter de la même façon que j'ai apprécié de le faire. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à aller t'abonner sur notre Patreon, suivre notre chaîne YouTube. Un gros merci à tous les gens qui nous supportent. J'aimerais aussi faire un remerciement particulier à Alex Bouchard qui est derrière la caméra, à la réalisation, Éric Legros de chez Legros Productions qui s'occupe de tout ce qui est booking et aussi il endure un peu ma santé mentale. Donc, n'oubliez pas de vous abonner parce que j'ai comme l'impression que si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, vous allez vraiment aimer la suite des choses. Ouais, c'est mon petit doigt qui me l'a dit. C'était Drôle en crime. Mon nom est Joe Laniel et sur ce, ciao!